24 mai 2018, 2h30 du matin. Un terroriste prend position à 20-30 mètres de ce checkpoint au sud de Jérusalem. Il dégaine entre 13 et 15 balles. Aucune d'entre elles ne touche leur cible. Il suffit de se rapprocher des impacts pour comprendre que le pire a été évité. Ce que vous voyez ici, c'est l'impact de la balle tirée par le terroriste qui a terminé sa route sur ce bloc de béton. Revolver qui a fait ça? Oui, un revolver. Donc si la balle a causé ce trou, que se serait-il passé si elle avait atteint un soldat? Il n'aurait pas survécu. C'est une chance que nos officiers aient été derrière un bloc de béton. C'est la raison pour laquelle la balle a touché cette pierre et pas nos officiers. Une intention claire donc, selon le commandant Zohar, de tuer ou de blesser grièvement ses cibles. Une fois après avoir vidé son chargeur, le terroriste prend la fuite, à pied, dans les rues étroites du village palestinien de Al-Hader. Zohar est au poste de contrôle à 5 minutes du checkpoint. Alertés aussi, ces 3 policiers décident de le pourchasser, parviennent à le rattraper en quelques secondes avant que tout s'emballe. Awad se rappelle des moindres détails. L'homme se tient là devant moi, habillé tout en noir. Il portait une capuche. Je vais pour ouvrir la porte, mais il sort son revolver et me met en joue. Il tire pendant que je ferme la porte. Heureusement que la voiture est blindée. Si elle ne l'était pas, je l'aurais reçu en pleine tête. On décide alors de se protéger dans la voiture blindée et d'essayer de le renverser. Il décide alors de nous reconstituer la scène. Un tour, puis 2. Des manœuvres difficiles dans un petit périmètre. Le terroriste cherche à éviter le véhicule tout en continuant à vider son chargeur, jusqu'à ce qu'il parvienne à le percuter. Il nous tire dessus. Je comprends que j'ai quelques secondes pour prendre la décision. Je dois aller vite. Je dois neutraliser la menace. Quand il voit que j'ai terminé mes tours et que j'avance vers lui, il continue de tirer dans tous les sens. On essaye de le bloquer. Le Palestinien perd alors son arme dans le choc. C'est là qu'intervient le sergent Daniel Perry. J'ai ramassé l'arme qui était au sol et je me suis aperçu que des voitures commençaient à s'approcher de moi. J'ai pensé tout de suite à la possibilité d'une attaque à la voiture bélier ou que quelqu'un se saisisse de l'arme. Je me suis agenouillé et j'ai vite mis l'arme dans le véhicule blindé et je me protégeais. Le terroriste, pendant ce temps, saute ce mur et profite de l'obscurité pour se cacher. À ce moment-là, les 2 policiers ne savent pas que le Palestinien n'a pas d'autre revolver, mais cache un couteau. On n'a plus qu'un seul objectif. Avec sa mère, on saute de l'autre côté et on le sait. On ne revient pas sans le terroriste. Mais quand vous prenez cette décision et que vous vous approchez du mur, vous ne savez pas s'il est encore armé. Rien. On ne sait même pas ce qui nous attend. S'il a un complice, s'il est seul, s'il a un autre revolver. On ne sait rien. Mais nous n'avons qu'un seul objectif, c'est l'arrêter. Pas question toutefois d'être considérés comme des héros. Je pense que nous remplissons uniquement notre rôle. On ne fait que notre job, pas davantage ce qui nous incombe. L'incident ne sort pas de ma tête, mais la vie reprend son cours. Ces combattants des gardes-frontières pourront désormais accrocher sur leur uniforme la prestigieuse médaille du mérite délivrée par le chef de la police. Une cérémonie au cours de laquelle le président en personne a tenu à saluer leur acte de bravoure. Ces médailles du mérite n'ont pas été attribuées pour rien. Vous l'avez mérité, parfois en risquant votre propre vie. 7 héros, hommes et femmes, reçoivent d'ailleurs cette médaille à titre posthume et d'autres ont été grièvement blessés et sont toujours en convalescence. Le terroriste, lui, a été inculpé pour tentative d'assassinat. Il était drogué et sous l'emprise de l'alcool au moment des faits.